Quelque chose d'extraordinaire se produit en ce moment, même si peu de gens s'en rendent compte. Dans chaque ville, quartier ou coin de la planète, d'innombrables hommes prennent une décision silencieuse. Il n'y a pas de fanfare, pas de déclaration publique, encore moins de gestes dramatiques. Ils s'éloignent simplement des relations et le monde continue de tourner comme si rien ne changeait. Il ne s'agit pas ici de révolte, ni de manifestes incendiaires sur Internet. Il n'y a pas de mouvements organisés, pas de guerre déclarée contre l'amour. Ils ont simplement choisi de battre en retraite, calmement et avec détermination. Ce n'est pas un adieu aux femmes, ni à l'affection. C'est un adieu à cette version d'une relation qui n'a plus de sens. Lorsqu'on lui pose la question, la réponse est presque toujours la même, ça n'en valait plus la peine. Il ne s'agit pas de blâmer quelqu'un. Il s'agit de reconnaître une transformation profonde dans la façon dont les hommes perçoivent l'engagement, l'effort et l'investissement émotionnel. Quand ils partent ainsi, en silence, c'est que quelque chose d'essentiel a changé. Fini les combats explosifs, les portes qui claquent ou les ultimatums dramatiques. Ce qui se passe est beaucoup plus discret. Et justement parce qu'il est discret, presque personne ne le remarque. Ils se sont arrêtés émotionnellement bien avant la fin officielle. Ils arrêtent de se disputer parce qu'ils savent que cela ne mène nulle part. Ils arrêtent d'expliquer parce que leurs propos sont toujours déformés. Ils renoncent à être compris parce que la compréhension ne vient jamais. Ce n'est pas de la colère. C'est quelque chose de plus profond. C'est l'épuisement. Pendant des années, beaucoup ont cru que les efforts seraient récompensés. Cette patience mènerait à la paix. Cette cohérence garantirait le respect. Que s'ils donnaient plus, écoutaient mieux et se consacraient davantage, les choses s'amélioreraient. Mais ce qu'ils ont vu, c'est que l'effort s'est transformé en exigence. La patience devient silence. Et le silence, la distance. Le point de rupture est rarement un événement majeur. C'est la somme de petits moments. Un homme se rend compte que chaque conversation ressemble à une salle d'audience. Tout désaccord devient un jugement unilatéral. Chaque erreur est enregistrée, tandis que vos sacrifices sont oubliés. Il remarque quelque chose d'inconfortable, s'expliquer n'apporte pas de clarté, mais seulement davantage de problèmes. Alors, il s'adapte. Soyez plus silencieux. Partagez moins. Évite les sujets qui lui tiennent à cœur. Non pas parce que vous avez cessé de vous en soucier, mais parce que prendre soin de vous est devenu trop coûteux émotionnellement, mentalement, parfois même financièrement. Il commence à choisir la paix plutôt que la connexion. Non pas parce que je préfère la distance, mais parce que la distance est plus sûre que la vulnérabilité. De l'extérieur, tout semble normal. Il continue de remplir ses obligations, de travailler, de se présenter. Mais à l'intérieur, c'est parti. L'investissement émotionnel a été retiré. Il s'agit d'un arrêt silencieux dont personne ne parle. Ce ne sont pas des hommes qui crient qu'ils en ont assez. Ce sont des hommes qui décident calmement que cette version d'une relation ne convient plus à leur bien-être. Et une fois cette décision prise, il est presque impossible de revenir en arrière. Il passe par des étapes, la distance, l'acceptation et enfin la clarté. La clarté selon laquelle partir en silence est parfois le choix le plus fort qu'un homme puisse faire. La plupart n'ont pas cessé de s'en soucier du jour au lendemain. Ils se sont arrêtés parce que leurs efforts ne produisaient plus de résultats. Il fut un temps où faire plus signifiait quelque chose. Travailler plus dur a apporté des améliorations. Se montrer présent garantit le respect. Résoudre les problèmes a apporté la paix. L'équation avait du sens. Mais cette équation s'est brisée. Aujourd'hui, beaucoup se rendent compte qu'aucun effort ne change le résultat. Les heures supplémentaires ne réduisent pas les plaintes. L'attention n'empêche pas les conflits. S'excuser n'apporte pas l'harmonie. Le cycle ne redémarre que jusqu'à la prochaine crise. La règle monte, mais le score ne change jamais. Ce qui était autrefois une appréciation est devenu une attente. Ce qui était un partenariat est devenu une loi. Un homme peut tout sacrifier tout en se faisant dire qu'il ne suffit pas. Ce n'est pas assez émotionnel. Ce n'est pas assez expressif. Ce n'est pas assez présent. Ce n'est pas assez ambitieux. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Et c'est là que la motivation meurt. Les hommes sont programmés pour réagir aux résultats. Quand l'effort ne mène nulle part, ils n'explosent pas, ils se déconnectent. Ils arrêtent de proposer des solutions.
Ils arrêtent d'entamer des conversations. Ils arrêtent d'aider. Non pas par dépit, mais parce que la logique veut que le retour ait disparu. Au fil du temps, l'effort commence à paraître dangereux. Tout ce qu'ils font peut être mal interprété. Tout ce qu'ils disent pourra être utilisé contre eux plus tard. Essayer devient un risque. Le silence devient plus sûr que la participation. Alors il fait le calcul. Si faire plus génère plus de stress, moins de paix et plus de critiques, faire moins devient le choix rationnel. Ce n'est pas de la paresse. C'est de l'autopréservation. Un homme ne peut pas gaspiller de l'énergie dans un environnement qui ne fait que drainer. De l'extérieur, on dirait qu'il a changé. En fait, il s'est simplement adapté aux incitations. Lorsque les efforts ont cessé de porter leurs fruits, partir est devenu la seule option qui protégeait sa santé mentale. Et lorsqu'il se rend compte que sa paix augmente à mesure que ses efforts diminuent, la relation entre dans sa phase finale que quelqu'un l'admette ou non. À un moment donné, de nombreux hommes réalisent que leur rôle a changé sans que personne ne le leur dise. Ils ne sont plus partenaires. Ils sont devenus des managers émotionnels. Votre travail consiste à réguler les humeurs, à éviter les conflits et à absorber les frustrations qui ne vous appartiennent pas. Chaque interaction nécessite un calcul. Il réfléchit avant de parler, édite ses propos en temps réel, observe les expressions, les changements de ton, les variations d'énergie. Pas seulement par précaution, mais par prudence. Une phrase mal placée peut transformer un moment de calme en heure de discussion. Cette vigilance constante est épuisante. On n'enseigne pas aux hommes comment gérer leurs relations de cette façon. On leur apprend à résoudre des problèmes. Mais le travail émotionnel dans les relations modernes est souvent insoluble. Il n'y a rien à réparer. Il n'y a que quoi valider. Et la validation ne finit jamais. Hier, un compliment suffisait. Aujourd'hui, même la garantie la plus sincère ne compte pas. Ensuite, la charge augmente. Il devient responsable de ce qu'elle ressent, du déroulement des conversations, de la fin des nuits, de la résolution des tensions. Pendant ce temps, votre propre état émotionnel doit rester contrôlé, contenu et calme. Votre stress est gênant. Votre frustration est menaçante. Votre fatigue est ignorée. Au fil du temps, ce déséquilibre devient impossible à ignorer. On s'attend à ce qu'il porte le poids émotionnel sans jamais le lâcher. Qu'il soit fort, mais jamais fatigué. Comprendre, mais n'a jamais besoin d'être compris. C'est là que le changement se produit. Il arrête de partager ce qu'il ressent car cela devient un autre problème à gérer. Arrêtez de vous ouvrir car la vulnérabilité se transforme en munition. Apprenez que le silence est plus sûr que l'honnêteté. De l'extérieur, cela ressemble à une indisponibilité émotionnelle. À l'intérieur, c'est la survie. Lorsque le travail émotionnel devient unilatéral, la connexion disparaît lentement. Pas par haine, mais par épuisement. Un homme ne peut supporter les émotions d'une autre personne que pendant un certain temps. Jusqu'au jour où il dépose simplement le fardeau et s'en va. En silence. Pas de drame. Et cela ne veut pas dire qu'il a besoin d'éloges constants. Des espaces où il n'y a pas de jugement. Dans les conversations entre amis, dans les forums anonymes, dans les moments de franchise qui n'apparaissent que lorsqu'il n'y a pas de public. Ils ne parlent pas pour convaincre, mais pour confirmer ce qu'ils savent déjà, qu'ils ne sont pas seuls à avoir le sentiment que quelque chose ne va pas. Il ne s'agit pas de blâmer, mais de reconnaître des modèles. Et les normes sont claires. Ce qui commence comme une dynamique subtile, cette question qui sonne comme une suggestion, ce regard qui remet en question une décision, ce ton qui corrige sans le dire ouvertement se solidifie. Jusqu'au jour où il se rend compte qu'il ne discute plus, qu'on le corrige. Ce qui n'est pas entendu est en cours d'évaluation. Ce qui n'est pas un partenaire, c'est un projet. Et les projets nécessitent des délais, des objectifs et des ajustements constants. Personne ne tombe amoureux d'un projet. Personne ne s'abandonne à quelque chose qui, selon lui, doit être réparé. Le respect ne disparaît pas d'un seul coup. Elle disparaît à petite dose, comme l'eau qui coule entre vos doigts sans que vous vous en rendiez compte. Jusqu'au jour où il regarde en arrière et se rend compte qu'il n'y a plus rien à quoi s'accrocher. Ainsi, la question que beaucoup d'hommes se posent n'est pas « Pourquoi je n'en peux plus ?», mais « Pourquoi ai-je tenu si longtemps ?» La réponse est simple, parce qu'il y avait encore de l'espoir. J'espère que les choses s'amélioreront. J'espère que cet effort sera reconnu.
J'espère qu'à un moment donné, l'équilibre reviendra. Mais l'espoir, lorsqu'il n'est pas nourri, meurt de faim. Et quand elle meurt, il n'y a aucune raison de rester. Il n'y a pas de drame, pas de combat, pas de grande déclaration. Il y a juste une prise de conscience silencieuse, ce n'est plus pour moi. Et puis, il passe à autre chose. Non pas parce que vous avez arrêté de ressentir, mais parce que vous avez appris que trop ressentir, sans réciprocité, est un chemin sans retour. C'est comme tenir une allumette allumée. Pendant un moment, la lumière est belle, mais si on ne la lâche pas, la brûlure est inévitable. Beaucoup d'hommes découvrent trop tard que l'amour ne devrait pas nécessiter autant de stratégie. Il ne devrait pas y avoir de manuel sur la façon de se comporter, les mots à éviter, les sujets à éviter. Il ne faut pas avoir le sentiment constant qu'un faux pas pourrait déclencher une guerre. Lorsqu'une relation se transforme en champ de mine, la seule issue serait de battre en retraite. Et battre en retraite n'est pas de la lâcheté, c'est de l'autopréservation. Ce qui est surprenant, c'est qu'après avoir vécu si longtemps en alerte, l'absence de tension devient un soulagement. Ce n'est pas qu'il ne veut pas plus de connexion. C'est juste qu'il ne veut plus d'une connexion à ce prix-là. Vous ne voulez plus d'un amour assorti d'astérisques, de conditions, avec le sentiment qu'on vous doit toujours quelque chose. Il se rend compte que, pendant longtemps, il a confondu intensité et profondeur. Et qu'en fin de compte, la profondeur n'a pas besoin de cris, de larmes, d'épreuves constantes. Elle est silencieuse. Elle est légère. Elle n'a pas besoin d'explication. Quand un homme atteint ce point, il ne revient pas en arrière. Non pas parce qu'il est têtu, mais parce qu'il comprend que certaines portes, une fois fermées, ne doivent pas être rouvertes. Pas par dépit, mais par clarté. Il ne déteste pas le passé, il ne veut tout simplement pas le répéter. Et ça ne lui donne pas froid. Rendez-le sage. La solitude, lorsqu'elle est choisie, n'est pas vide. Elle est un espace où il peut respirer sans avoir à demander la permission. Où vous pouvez prendre des décisions sans avoir à les justifier. Où cela peut être imparfait sans être corrigé. Et cette liberté, une fois expérimentée, il est difficile d'y renoncer. Ce n'est pas qu'il ne veut plus d'amour. C'est juste qu'il ne veut plus d'amour qui le diminue. Beaucoup d'hommes n'en parlent pas parce qu'ils savent que leurs paroles seront déformées. On dira qu'il est égoïste, qu'il ne sait pas s'engager, qu'il a peur de l'intimité. Mais la vérité est qu'il n'a peur de rien, il a juste appris à reconnaître ce qui ne lui sert plus. Et quand un homme parvient à cette compréhension, il n'a pas besoin d'un public. Il n'a pas besoin de validation. Il continue, car il sait que la meilleure façon de se protéger n'est pas de lutter contre ce qui ne fonctionne pas, mais simplement d'arrêter de le nourrir. Et ainsi, sans tambour ni trompette, il construit une vie où il n'a plus rien à prouver. Où vous n'avez plus besoin de vous expliquer. Là où cela peut simplement être, pas d'étiquette, pas d'attente, pas de sentiment constant d'être testé. Et pour la première fois depuis longtemps, il se sent entier. Non pas parce que vous avez trouvé quelqu'un qui vous complète, mais parce que vous avez arrêté de chercher quelque chose que vous aviez déjà en vous. Cela signifie se choisir avant que la fatigue ne choisisse à votre place. Et une fois qu'un homme atteint ce point, il n'est plus possible de revenir en arrière. Non pas parce qu'il ne s'est pas aimé, mais parce qu'il a appris que l'amour, pour être réel, ne peut exiger qu'il s'éteigne. Il n'abandonne pas l'idée de connexion, il abandonne l'illusion selon laquelle elle doit s'accompagner d'épuisement. Ce n'est pas une décision prise avec colère, mais avec clarté. Ce n'est pas un cri de révolte, mais un soupir de soulagement. Il n'a pas besoin d'annoncer son départ car, pour lui, la porte est ouverte depuis longtemps. Seulement, personne ne l'avait remarqué. Ce que beaucoup appellent indifférence est en réalité l'absence de lutte. Il n'est plus disposé à dépenser de l'énergie pour prouver qu'il mérite d'être entendu, respecté ou considéré. Non pas parce qu'il ne le veut pas, mais parce qu'il comprend que certaines batailles ne sont pas gagnées, elles se répètent simplement, comme un disque rayé, jusqu'à ce que quelqu'un décide d'éteindre l'appareil. Et il a raccroché. Ce n'est pas qu'il a cessé de ressentir. C'est juste que tu as arrêté de croire que tes sentiments devaient être négociés. Ils ont arrêté d'attendre que quelqu'un les valide pour avoir de la valeur. Il a arrêté de confondre amour et résistance. Car résister, en fin de compte, n'est qu'une autre façon de rester bloqué. Et il est en prison depuis assez longtemps. Il y a une liberté silencieuse en réalisant que vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit. Non aux explications, non aux justifications,
non à rester là où votre présence est tolérée mais non célébrée. Il n'a pas besoin de public pour sa sortie. Vous n'avez pas besoin d'applaudissements pour votre décision. Il s'en va simplement non pas comme quelqu'un qui s'enfuit, mais comme quelqu'un qui arrive enfin à la maison. Et le plus ironique, c'est que lorsqu'il arrête de chercher la validation, il la trouve. Pas chez les autres, mais en vous-même. Pas dans ce qu'on dit de lui, mais dans ce qu'il s'autorise finalement à être. Ce n'est pas un acte de rébellion, mais d'authenticité. Et l'authenticité, lorsqu'elle est vraie, n'a pas besoin de témoins. Il n'a plus envie de donner raison. Il souhaite vivre comme s'il le savait déjà. Il n'est plus nécessaire de convaincre qui que ce soit de l'importance de sa paix. C'est tout simplement important. Et ça suffit. Car, en fin de compte, la plus grande force n'est pas de résister à ce qui nous fait mal, mais de refuser de le porter. Ce n'est pas un abandon, c'est une libération. Et il est enfin libre. C'est refuser le chaos. Cela signifie choisir la clarté mentale, la stabilité émotionnelle et la croissance personnelle plutôt qu'une tension constante. Et il ne s'agit pas d'arrêter de vouloir l'intimité, il s'agit d'arrêter d'accepter des environnements où l'intimité a un prix que vous n'êtes pas prêt à payer. S'éloigner n'est pas un acte de colère. C'est un acte de respect de soi. Les sorties bruyantes appartiennent au passé. L'homme moderne sort en silence, sans discours, sans blâme, sans drame. Cela redirige simplement votre énergie vers une vie qui a du sens. Et voici la vérité à laquelle beaucoup refusent de faire face, il est plus heureux lorsque sa vie est simple. Quand l'effort produit des résultats, quand le respect est mutuel, quand le silence est sécuritaire, quand la paix est la règle. Cela ne lui donne pas froid. Soyez honnête. Si les relations veulent survivre, elles doivent offrir plus que des obligations et des pressions. Ils doivent offrir équilibre, sécurité et reconnaissance. En attendant, les hommes continueront à se choisir eux-mêmes. Non par désespoir, mais par lucidité. Être prêt, ce n'est pas détester les femmes, c'est aimer suffisamment sa vie pour la protéger. Et pour beaucoup, cette prise de conscience marque le début de la liberté, et non la fin des relations. La plupart des hommes n'en parlent pas à voix haute. Ils vivent simplement. En silence. Si cela vous interpelle, vous savez déjà pourquoi. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Mais si vous souhaitez partager votre expérience dans les commentaires sans discuter, sans blâmer, juste pour enregistrer ce qui se passe, n'hésitez pas. Parce que ce n'est pas de la colère. C'est la conscience. Et cela se propage.